She says she's fine when I know that she's not. 'Cause I've been away, breaking everyone's hearts. She says she's fine when I know that she's not. 'Cause I've been away. Bonjour tout le monde, aujourd'hui dans Action de but, on va vous présenter une action typique de foot à 5, donc foot en salle ou foot en plateau de U6 jusqu'à 8. On va essayer de décortiquer un petit peu le déplacement des joueurs et la finition de l'action de but. Donc ici, la tactique de l'équipe jaune, c'est du 2-2. La seule différence, c'est que le gardien est un joueur de champ. Donc pour que ça puisse se faire, il faut absolument que les deux attaquants jaunes puissent presser les défenseurs pour les fixer, ce qui permet au gardien de monter et c'est même lui qui va déclencher l'action. Donc on va vous laisser regarder un petit peu et puis après on va revenir commenter la vidéo, analyser les déplacements et vous montrer comment on peut la répéter à l'entraînement. Donc ici, je vous ai schématisé le déplacement de chaque joueur. On a à droite le centreur qui va se infiltrer dans la zone laissée libre par le pivot. Le pivot qui va piquer au centre pour ensuite décaler sur sa gauche. Et finalement à gauche, on a le finisseur qui va plonger au second poteau pour finir l'action. Donc là, c'est comme on l'a dit, c'est le gardien qui déclenche. Voilà, le ballon qui vient du côté. L'attaquant, le pivot qui aspire, décalage sur la droite et finition. Alors, très important, la clé de cette tactique, c'est que c'est le pivot qui vient entre les deux défenseurs, reçoit le ballon, décale, et c'est le deuxième attaquant qui finit. Alors on va essayer de s'attarder un petit peu sur cet attaquant-là, donc c'est lui qui va finir. Regardez son déplacement, il ne quitte jamais le ballon des yeux. D'accord, il passe derrière le défenseur pour sortir de son champ de vision et c'est lui qui va finir. Deuxième chose très importante, c'est le pivot, donc c'est ce joueur-là en l'occurrence, d'accord, qui était là à la base, qui vient piquer au centre pour aspirer le défenseur blanc. Et ce qui permet de libérer l'espace à cet ailier-là, d'accord, qui va se retrouver tout seul. Donc ensuite, il aura plusieurs possibilités, soit donc déborder pour centrer, déborder pour tirer, ou déborder pour un centre-tir au deuxième poteau. C'est ce qui va être fait dans cette vidéo. On revoit. Donc là, tir, c'est un centre-tir, hein, ce qui se fait très souvent en futsal. Là, on tire souvent au deuxième poteau, en espérant avoir un second attaquant qui lui va finir l'action. Voilà, la même action sous un autre angle. Donc gardien, passe au centre, décalage à droite et finition. Voilà. Alors les choses à retenir ici, c'est surtout, donc comme on a dit, le pivot, donc le gardien qui est important, mais ça peut se faire autrement. Mais le plus important, c'est le pivot qui vient piquer au centre pour aspirer avec lui le défenseur, s'intercaler entre les deux défenseurs, il reçoit la balle. Vous voyez, l'autre attaquant, le premier attaquant, là, l'ailier, pareil, toujours en position de 3/4 pour ne jamais quitter le ballon des yeux. Au moment où le gardien passe le ballon, il est déjà en train de faire l'appel et de s'intégrer dans l'espace laissé vide par le défenseur qui t'aspire encore une fois par le pivot. Donc, le plus important à retenir, c'est le pivot qui dézone pour aspirer le défenseur avec lui pour permettre à l'ailier d'être libre et ensuite d'enchaîner. Voilà. On revoit le déplacement, ne jamais quitter le ballon des yeux, c'est très important. Toujours sur les appuis, passer dans le dos du défenseur pour sortir de son champ de vision et ensuite c'est trop tard. Le défenseur ne peut plus revenir.
Voilà, parce qu'il est en plus concentré sur l'action, sur le porteur de ballon, il oublie son défenseur direct. Son attaquant direct, pardon.